Salut les petits loups! Tout va bien, je tiens quand même à vous rassurer immédiatement pour ceux qui disent mais qu'est-ce qui se passe Jim, on n'est pas sur la token alors? Karim va faire un communiqué ce soir en live, il vous expliquera mieux que moi ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qu'on a décidé de faire, et ce qui est très bien. Croyez-moi, voilà, vous verrez plus tard, vous n'allez pas perdre. Voilà, donc Karim va vous faire un communiqué officiel, mais ne vous inquiétez pas, c'est mieux comme ça. Voilà, on vous expliquera. Alors, je vais pas parler du Zincoin ce soir, j'ai pas aucune raison d'en parler pour le moment. Il y a tellement de choses qui se passent à côté de tout ça, et ne vous inquiétez pas, si le Zincoin n'est pas listé aujourd'hui, il le sera dans quelques jours. Voilà, ça ne change rien, on n'est pas à quelques jours près, et la plateforme IDAX, d'ailleurs, pour ceux qui m'ont demandé, n'a pas l'air d'être prête de fermer non plus. Hein. Donc, calmez vos inquiétudes un peu tous là. Ne vous inquiétez pas, il y a du lourd qui arrive. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, je vais en profiter pour annoncer, pour ceux qui ont suivi la Gym Team depuis le départ, il faut arrêter d'écouter la plutosphère. Parce que vous êtes angoissés à force d'écouter ces gens-là. Sortez de là, parce que c'est mensonge. Hein. On est dans le monde du mensonge. Hein. Ces gens-là font tout pour nous faire barrage. Ils font tout pour mentir, pour diffamer. Moi, ils vous disent que ma femme, je l'ai achetée aux Philippines et que c'est un homme. Donc, voilà, je vais avoir un enfant avec un homme. Donc, putain, c'est extraordinaire. Et donc, voilà. Donc, écoutez-les si vous avez envie de perdre votre temps, mais ça sert à rien. Hein. Ils ne vous disent que des mensonges. C'est pas la peine d'écouter ces gens-là. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que il y a du lourd qui arrive, et une très bonne nouvelle qui va arriver bientôt. Vous avez parlé à ma Gym Team, à ceux qui voulaient faire partie des futurs projets, qu'il y a un projet qui arrive, hein, aux alentours du 15 décembre. Voilà, donc qui n'est pas en rapport avec le Zincoin, et c'est un autre projet. Voilà, on va vous en parler très bientôt, j'en ferai partie normalement, si tout se passe bien, et je ne serai pas le seul, vous allez voir. Voilà. Donc on va faire un beau projet d'équipe gagnante. Voilà, on va rigoler un petit peu. Et puis, ça va faire parler un petit peu, vous allez voir, ça va faire jaser, on va bien se marrer. Alors, vous m'avez dit, oui, salut Jim, hein, vous avez été nombreux à m'envoyer cet article que j'avais déjà partagé sur mon Facebook. Oui, on va changer de carte d'identité nationale en France à partir de l'année prochaine, 2020-2021. Cette carte d'identité nationale sera biométrique, donc il y aura votre empreinte, il y aura de l'ADN, je crois, enfin il y aura votre empreinte, il y aura peut-être, je ne sais pas s'il y aura votre salive dessus, mais en tout cas il y aura une puce à l'intérieur, pour ceux qui m'ont posé la question. Ouais, il y aura une puce, donc ça ne va pas changer grand-chose avec celle d'avant. Mais il y aura une puce à l'intérieur, voilà, sachez-le. Ah oui, parce que je vais répondre à tous ceux qui disent que avec la crypto, on est dans le nouvel ordre mondial, donc on fait partie du système. Je vais vous expliquer que vous allez en faire partie du système, que vous le vouliez ou non. À moins de partir aller vivre dans le Sahel, je ne vois pas comment vous pourrez éviter de vivre dans le système. Si vous croyez que vous n'êtes pas dans le système, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Hein, voilà. Tout le monde est dans le système depuis des siècles. Hein. On est tous dans le système. Voilà. Donc aujourd'hui, le système, c'est où tu le fuis, tu vas vivre dans le Sahel, éventuellement en Bulgarie, comme certains, ou tu finis ta vie comme tu veux, de manière misérable ou pas, ou alors tu essayes de faire avec le système et de tirer profit au mieux du système. L'intelligence, c'est l'adaptation. Voilà. Pour ceux qui disent, Jim, tu as perdu ton cerveau, tu es rentré dans une affaire de crypto, tu as changé, tu n'es plus le même. Moi, j'ai toujours fait preuve d'adaptation dans ma vie. Je me suis toujours adapté. Même en quittant la France, je me suis toujours adapté. Et toujours dans le cadre de la loi, pour ceux qui croient que je vais finir en prison. Ça aussi, j'en parlerai un petit peu plus tard, un petit peu plus loin. Alors, la France, figurez-vous, va inaugurer une monnaie numérique en 2020. Ah bah tiens, c'est bizarre ça, Jim. Ah bah nous, on croyait que la crypto, c'était hors la loi. On croyait que vous alliez aller en prison, toi et tous tes copains. Vous faites une crypto-monnaie. Bah, c'est tellement hors la loi, les mecs, que la France va sortir la sienne en 2020, va tester la sienne en 2020. La Chine sort la sienne là, au mois de décembre, et tous les pays du monde vont sortir la leur, là, dans l'année qui vient. À part ça, c'est vachement hors la loi, ouais, bien sûr, tout à fait. Mais bon, ça, c'est les gens qui sont pas dans le système. Ah non, non, ils sont pas dans le système. Ils payent. Les gens qui nous critiquent sont des gens qui ne payent pas d'impôts, qui ne payent pas d'électricité, qui ne payent pas d'eau, qui n'ont pas de télévision, qui n'utilisent pas leur smartphone et qui n'ont pas Internet. Par contre, je ne sais pas comment ils font pour m'envoyer des messages à la con sur mes vidéos. Ah oui, pareil, je suis devenu insultant, j'ai changé. Ouais, insultant en un seul mot, hein, pas insultant en deux mots. Voilà, parce que j'aime bien faire des jeux de mots. Ouais. Par exemple, quand j'écris Pérou, P-E-2-0-U,
C'est fait exprès, c'est un jeu de mots entre le pays, P-R-O-U, et Pérou, P-2-E-0-U-D, c'était fait exprès. Il faut aussi un peu un cerveau pour comprendre les petites blagounettes que je sors des fois. Alors, oui, donc une monnaie numérique, la France va tester la sienne en 2020. Voilà, donc comprenez pour ceux qui ne veulent pas prendre le virage et qui ne veulent pas être dans le système que vous n'allez pas y couper. La crypto arrive, les monnaies numériques, les stablecoins arrivent. Le Zincoin ne fait pas partie des stablecoins, quoique ça pourrait peut-être éventuellement être possible dans un futur, pourquoi pas, mais il y a d'autres monnaies numériques qui débarquent et qui vont être des stablecoins. Hein, et bien entendu, c'est le futur. Alors on me dit, ouais mais Jim, t'as changé, tu parles plus que d'argent. Excusez-moi, mais j'ai toujours parlé d'actualité. Or, l'actualité, c'est l'écroulement bancaire qui arrive et le changement de paradigme, c'est-à-dire on va changer complètement de façon de payer. Voilà. Alors, je suis bien obligé de vous en parler, étant donné qu'en plus, oui, je vais faire entrer 1400 personnes dans un projet 1400 personnes qui croient en ce projet et je pense vraiment, sincèrement, de plus en plus qu'ils ont totalement raison. Hein. Je vous expliquerai pourquoi, mais ce projet aboutira, il ira au bout. Que vous ayez peur, que vous n'y croyez plus, que vous écoutiez la putosphère, il ira au bout, on va gagner. Voilà, comprenez bien. Donc, pour ceux qui ne veulent pas croire qu'ils sont encore dans le système, bah regardez votre dernière facture EDF par exemple, ou votre dernier avis d'imposition. Vous êtes dans le système. Le système va changer de façon de payer. On va changer certainement de monnaie. On a été averti par Christine Lagarde que la Banque centrale allait peut-être très bientôt exploser. Donc les banques allaient bientôt se casser la gueule, la bourse aussi. Voilà, donc oui, on est dans une période charnière où on va changer littéralement la façon de payer. Alors, qu'il y ait des personnes qui trouvent que c'est vénal de parler d'argent, j'en ai rien à carrer. Moi, je parle de ce que je ressens important. Je parle pas que d'argent. Hein. Si celui qui croit que je ne parle que d'argent, c'est vraiment qu'il n'écoute pas, quoi. Parce que j'ai fait des vidéos spécialement, effectivement, pour le Zine, parce que je suis rentré là-dedans et que ça concerne 1400 personnes qui me suivent, mais j'ai fait des vidéos, je fais des vidéos tous les jours sur d'autres sujets. Donc je ne parle pas que d'argent, mais je suis obligé d'en parler parce que c'est le sujet brûlant actuellement. Voilà. Sachez qu'il y a eu un sondage qui a été fait dernièrement, 60% des Français craignent l'effondrement civilisationnel. Ils craignent que la civilisation européenne, française, occidentale s'effondre. C'est quand même, c'est une angoisse qu'on ressent chez tout le monde hein, quand on vient en France. Elle est claire, elle est évidente. D'ailleurs, même moi qui vis à l'étranger, je la ressens. Je sens que ça va arriver. Cet écroulement arrive. Hein. Tous les voyants sont au vert pour cet écroulement. Ou au rouge, si vous préférez. Voilà. Sachez que Poutine, pendant ce temps-là, lui, il préfère laisser père, mère sur les passeports et sur les livrets de famille des enfants. Voilà. Il ne va pas mettre parent 1, parent 2, parent 3, parent 4. Poutine, il a dit non, moi, on laisse père, on laisse mère, hein, vous êtes gentils. Vous gardez vos conneries pour vous, vos petits copains occidentaux qui obéissent au plan Kalergi ou à l'agenda 21 de l'ONU, mais moi, vous me laissez en dehors de ça. Nous, on a encore une paire, on a encore une paire. Oui, on a encore une paire, oui, c'est sûr que lui, c'est un président qu'on a une, de paires, c'est clair. Mais on a encore un père, une mère, un papa, une maman. Voilà, faut pas confondre. Avoir une paire et avoir un père, mais ça va, ça marche ensemble. Normalement, un père doit avoir une paire. Voilà, ça, je sais que ça déplaît à ceux qui tiennent les rênes en Occident, parce qu'eux, ils travaillent pour Satan. Donc. Mais les gens qui ne travaillent pas pour Satan, oui, non, pour eux, non. Ça colle pas, ça va pas. Alors, oui, alors on m'a dit, ouais Jim, quand même, t'as vu, c'est quand même l'antisémitisme en France, t'as vu encore un cimetière profané. Ouais, ouais, je sais, j'ai vu, j'ai dit que c'était pas bien, j'ai dit que c'était lamentable, on ne doit pas profaner les lieux de culte, on ne doit pas profaner les cimetières, quels qu'ils soient, c'est dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse, bien sûr. Alors, pour un cimetière juif profané, donc c'est un appel gouvernemental pour lutter contre la haine, machin. Mais c'est très bien, sauf que pendant qu'il y a un cimetière juif profané dans l'année, il y en a 900 chrétiens qui sont profanés dans l'année. C'est-à-dire on a à peu près 900 fois plus de lieux de culte chrétiens profanés dans l'année que de lieux juifs. Et là, par contre, on n'a pas un mot du gouvernement. Pas un mot de Castaner, pas un mot du président. Il y a même un mec à l'Assemblée nationale qui a justement interpellé Castaner à ce sujet. Même pas une réaction. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, non? Vous croyez pas? Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas punir les gens qui profanent les cimetières juifs, il faut les punir. Mais quand il y a 900 fois plus de cimetières chrétiens qui sont profanés, et qu'on ne dit rien,
je ne suis plus d'accord. Là, on n'est plus dans le deux poids, deux mesures, on est dans la préférence communautaire, voire religieuse, voire on est dans la mainmise d'une communauté sur la France. Et là, je suis désolé, mais expliquez-nous pourquoi vous ne parlez que du cimetière juif qui a été profané et vous ne parlez pas des 900 lieux de culte chrétiens qui l'ont été avant. Pourquoi? Moi, j'attends une réponse. C'est pas de l'antisémitisme de dire ça, c'est un fait. Voilà. Je tenais à le dire. Alors, il y en a qui me disent « Ouais, mais t'as vu, tu dresses les uns contre les autres. » Mais je ne dresse pas les uns contre les autres. S'il y a des juifs qui ont envie de parler, de dire « C'est dégueulasse aussi qu'on profane des lieux de culte chrétiens et musulmans, et qu'il faudrait aussi le dire », s'il y a des juifs qui veulent le dire, ça serait bien qu'ils le disent. Ou s'il y a des musulmans qui veulent le dire, dites-le. Mais moi, je trouve dégueulasse qu'on ait profané un cimetière juif. Ok? Je l'ai dit. Mais pourquoi on ne parle que de ça? Je vois pas où c'est antisémite, hein? Allez, alors, certes, il y en a qui m'ont dit, t'as vu, Zemmour, c'est bien, il bénéficie de la liberté d'expression, lui au moins, il y a des gens quand même qui le soutiennent pour ça et tout. Ah ouais, c'est génial la liberté d'expression. En fait, la liberté d'expression pour Zemmour, parce que pour les autres, non. Hein, Dieudo, 9000 € d'amende pour une chanson qu'il n'a pas écrite, Soral, je sais plus combien, 2 ans de prison pour, je sais plus combien d'amendes pour des dessins qu'il n'avait pas fait. Non mais on est dans un truc de fou. Qu'est-ce que vous me parlez de liberté d'expression en France? Vous êtes dingue ou quoi? Stéphane Blay obligé de quitter la France parce qu'il ne peut plus jouer, parce que tous ses concerts sont annulés par la LDJ ou par le CRIF. En France, c'est ça la liberté d'expression? Un artiste, pianiste qui n'a pas le droit de jouer? Mais vous me prenez pour un con ou quoi? Elle est où la liberté d'expression en France? Vous êtes dingue ou quoi? Il n'y en a pas. Ah si, il y en a pour Zemmour. D'où la question qu'on se pose. Pourquoi Zemmour il a le droit? Alors là, on se dit, mais c'est vrai, effectivement, pourquoi il a le droit et pourquoi Dieudo il n'a pas le droit? Ah, parce que Dieudo, il a été condamné en justice, mais Zemmour aussi, il a été condamné en justice pour appel à la haine religieuse, un truc comme ça. Pourquoi Zemmour? Bah alors parce que Zemmour, c'est pas pareil, c'est un journaliste. Un journaliste n'a pas plus de liberté d'expression qu'un humoriste. Ça n'existe pas le texte qui te dit qu'un journaliste passe au-dessus de l'humoriste, ça n'existe pas. Ah bah parce que Zemmour, il a la carte de membre, voilà, c'est tout. Il faut arrêter d'appeler Zemmour, il a la carte de membre, ça veut dire qu'il fait partie de la communauté dont on n'a pas le droit de parler. Voilà. C'est tout. Voilà. C'est tout, cherchez pas midi à 14h. Si Zemmour il a le droit de dire ce qu'il veut à la télévision, avoir 18 condamnations et continuer à parler à la télévision et être invité, c'est parce qu'il a la carte de membre. C'est tout. Ça s'arrête là. Et là encore, on va me dire, oh, mais ça c'est de l'antisémitisme. Non, c'est un fait. Démontrez-moi le contraire. Démontrez-moi le contraire. C'est un fait. Hein? D'ailleurs, il y a Balkany qui est en prison à l'heure où je vous parle, vous le savez. Balkany aussi, il a la carte de membre. Alors là, tu vois, Jim, qu'il y a des mecs, on les met en tôle. Ben, bien sûr, j'ai jamais dit le contraire. Mais Balkany, il a la carte de membre, et depuis la prison, il se présente aux prochaines élections. Depuis la prison, il a annoncé sa candidature aux prochaines municipales. Vous avez déjà vu ça, vous? Dieudo, il avait essayé de se présenter, lui, au municipal, machin. Aujourd'hui, il n'a pas le droit, il est inéligible. Parce qu'il a eu les condamnations. L'autre, carrément, de la tôle, il présente sa future candidature. Ah, mais carte de membre. À un moment donné, ça commence à se voir. C'est ce que j'ai dit, ça commence à se voir. Hein? Faites comme vous voulez, hein, si vous voulez que ça se voit. Quoi. Alors, aujourd'hui, ouvrir sa gueule, ou faire des interviews de rue, vous savez, c'est dangereux. Là. Mais oui, parce qu'il y en a qui croient qu'il y a une liberté d'expression en France. Je vais enfoncer les clous. Isora Duncan, vous savez, cet intervieweur de rue, qui avait été interviewé Ruquier, qui avait été dire à Cohn-Bendit dans le métro, ça vous dérange pas trop d'avoir fait du mal à tous ces enfants? Ou alors, enfin bref, qui s'est retrouvé en garde à vue, finalement, il vient de prendre 10 mois de prison avec sursis. Voilà. Pour avoir interviewé des gens dans la rue. Pas mal? C'est bien comme liberté d'expression en France, moi je trouve. Moi je trouve que c'est bien. On est dans une belle liberté d'expression. Hein. Alors, ONG. Les ONG qui passent les migrants sur l'Europe ont plus de poids financier qu'un ministère. Normal, il y a qui derrière? Carte de membre. Soros. Il n'y a pas que lui, hein. Il y a beaucoup d'ONG israéliennes. Enfin bon. Et après on va dire, ouais mais Jim, là vraiment t'es judéo-centré ce soir. Mais non! Mais qu'est-ce que j'y peux, moi? Putain, c'est pas de ma faute. Bon, alors je vais passer à un autre sujet.
14 décembre prochain. 14 décembre prochain. Écoutez bien cette date. Vous allez me dire, ah merde, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sera le dernier autotrain. Oh, ben oui, mais attendez. L'autotrain, c'est un train qui véhiculait des camions, des voitures, pour les empêcher d'avoir à se taper l'autoroute, les routes. Ça pollue quand même beaucoup moins. Vous êtes d'accord, hein? Eh bien, à partir du 14 décembre, il n'y en aura plus jamais. Ce qui fait qu'il y aura donc 4000 camions supplémentaires sur les routes françaises par an. Bon, je suppose que c'est par an parce qu'il n'y a pas d'indication derrière. Je ne sais pas si c'est par an ou par jour ou par mois. Mais il y aura 4000 camions supplémentaires sur les routes. Il paraît qu'il ne faut pas polluer, il paraît que la Terre est en train de brûler. Hein, il y a des records de température de froid qui sont enregistrés un peu partout, mais c'est le réchauffement climatique, il ne faut pas oublier. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de camions. Donc, il y en aura juste 4000 de plus parce qu'on arrête les autotrains. Mais à part ça, le gouvernement français lutte, bien sûr, contre la pollution. Ça fait partie des... Ouais, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il y a des manifestations. Alors, moi j'ai vu que Édouard Philippe était super content de la manifestation d'aujourd'hui, parce qu'il a dit ça s'est super bien passé. Ouais, c'était super. Il a fait comme ça. Il a dit alors, monsieur Édouard Philippe, Premier ministre, ces manifestations, ça va? Tout va bien? Ouais, super. Ça s'est super bien passé. Les Français ont manifesté magnifiquement dans la joie, la passivité. Ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas contents, mais bon, ça va, c'est génial, ils sont rentrés chez eux. Ouais, bah je me fous de la gueule de tout le monde en fait. Parce que c'est triste. Ah, je sais, vous allez gueuler. Ouais, tu te fous de nous. T'as qu'à venir, toi, en France, te battre. Toi, le traître qui est parti au Maroc. T'as qu'à venir, toi qui nous traite de lâches et qui nous traite de pacifiques. Non, mais merci, ça va, merci, j'ai donné, moi. Pendant 40 ans de ma vie, je me suis battu tout seul contre des moulins à vent, alors qu'on me disait oh, tu nous fais chier avec tes histoires de nouvel ordre mondial, de complot mondial, comme quoi un jour il n'y aura plus de cash, il y a une puce dans la carte d'identité, comme quoi il y aurait des avions qui font des épandages, mais oh, tu vas atterrir un peu, tu vas arrêter de dire des conneries, tu vois pas que c'est toi qui est pas normal, que t'es un allumé. Voilà, moi, j'ai eu droit à ça pendant 40 ans. Est-ce que j'ai le droit de prendre ma retraite? Ma retraite de combattant. Voilà. Moi, j'ai décidé tout seul que j'avais le droit de me casser. Démerdez-vous. Voilà. Donc, j'ai essayé de dire ce qui allait pas un petit peu de loin, un peu comme une sentinelle, tu vois. Et puis on me dit, dis non, toi, le traître, toi qui pars de la France, comment oses-tu encore parler de la France? Toi, t'es parti, tu nous as lâchés. Pauvres gens. C'est vrai que le QI s'affaiblit considérablement dans ce pays. Alors, bah, il y en a qui ont le QI qui s'affaiblit aussi considérablement, même quand ils quittent le pays. Par exemple, il y en a qui mangent beaucoup trop de Gervita bulgare. Oui. Il y a les gars de le Gervita tout court, puis il y a les yaourts, puis il y a les yaourts bulgares. Mais le Gervita bulgare, c'est encore une autre espèce, c'est un autre produit qui a la faculté de, alors non pas seulement de vous rendre grabataire avant l'âge, mais qui a la faculté de vous faire trahir les amis. Ouais, vous devenez traître en prenant du Gervita bulgare. C'est-à-dire qu'un ami qui vous a toujours défendu et qui vous a toujours donné la parole sur son Discord, bah vous allez lui pisser dessus quand vous prenez du Gervita bulgare. Hein, Eric? Les traîtres, moi, pas dans mon entourage. Non, j'en veux pas. Non, merci, non. Donc un dissident, alors sachez que je sais que ça emmerde tout le monde, toutes ces petites histoires entre youtubeurs, entre dissidents, mais que vous voulez que je vous dise, quand on se fait poignarder dans le dos par des amis qu'on a reçus, à qui on a donné la parole, qui nous traitent de menteurs, qui nous traitent de gens vénaux, de gens qui ont menti, qui ont baisé la gueule aux gens, bah oui, bah c'est pas très très joli de la part d'un vieux monsieur qui est parti s'exiler au Bulgarie. Alors, qui me traite de menteur aujourd'hui, ouais, qui m'en veut parce que je regarde pas ses vidéos, comme si j'avais que ça à foutre. Ouais, parce qu'il paraît qu'il a acheté une maison de 17 000 euros, il l'a revendue 20 000. Oh, putain, la spéculation de fou qu'il a fait. Et il en a racheté une autre 7 000. Et donc, il fait des vidéos où il montre qu'avec la plus-value qu'il a gagnée, bah, il fait des travaux dans sa maison. Merde! J'ai raté ça, moi? Putain! Tu te rends compte? Tu
Tu te rends compte que je m'occupe de 1400 personnes qui ont investi, je m'occupe de dire ce que je vois sur le monde, sur les projets, comment dire, sur les choses très importantes, l'affaire Epstein, la pédophilie, les réseaux sataniques, etc. Mais j'ai raté les travaux d'intérieur d'Éric Perrault en Bulgarie. Merde! Comment j'ai pu rater un truc aussi important, putain? Alors Eric, franchement, excuse-moi Eric, je suis désolé. Si tu peux m'envoyer tes vidéos où on te voit faire ton enduit, tu rebouches les trous et tu refais les chiottes, si tu peux m'envoyer ça en privé, franchement, ça me ferait plaisir Eric. Vraiment. Hein? Et à part ça, tu dis que moi, je suis pas crédible. Je suis peut-être pas crédible, Eric, à tes yeux, mais moi, je mourrai pas comme un traître. C'est clair ça, toi, entre toi et moi? Plus jamais tu parles de moi. Ok? Merci Eric. Au revoir. Alors pour ceux qui ne comprennent rien à la crypto-monnaie ou qui disent que ça fait partie du système, que c'est donc le plan du nouvel ordre mondial, etc. Bon, alors expliquez-moi ce que vous voulez faire contre ça. Allez-y. Je vous écoute. Parlons-en. Voilà. On va faire un Discord lundi soir prochain. Venez m'expliquer ce que vous proposez d'autre. Non mais je vous écoute. Allez-y, allez. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Alors, à part partir vivre dans le Sahel ou sur une île déserte, où là, évidemment, vous allez pouvoir pêcher, vous nourrir, boire de l'eau, voilà, un petit peu comme dans le film Seul au monde avec Tom Hanks. Encore, il faut la trouver, l'île où vous êtes tout seul, hein. Allez-y. Mais comment vous allez faire? Non, mais je vous écoute, voilà. Donc, soyons sérieux. Si on veut vivre en société, c'est-à-dire avec d'autres personnes, hein, si on veut avoir une vie sociale, si on veut être voilà, connecté à ce qui se passe dans le monde, à la politique, à l'agriculture, à vivre voilà, en société, quoi, avoir une vie quoi, sociale, très bien. C'est pas l'obligation, hein. On peut aussi avoir les moyens de s'acheter une ferme et puis d'avoir sa base autonome. Ce que moi je cherche personnellement à avoir. C'est pour ça que j'aimerais pouvoir effectivement gagner avec le Zincoin de quoi avoir cette ferme et de quoi avoir ma base autonome pour recevoir des gens, pour leur faire des soins en médecine chinoise. Oh putain Jim, t'es devenu vénal. Oh, tu t'es perdu en chemin Jim. Oh là là, tu ne parles plus que d'argent. Oui, je parle d'argent pour réaliser ce but, oui, d'avoir une base autonome et d'accueillir des gens et des animaux que j'essaierai de remettre sur pied avec mes compétences. C'est vénal. Oh, je suis devenu vénal. Eric, il m'a dit, t'as vu Jim, hein, t'en as perdu des abonnés hein, avec le fait que tu parles d'argent, t'en as perdu des abonnés. Mais moi, contrairement à toi, Eric, je ne fais pas des vidéos pour avoir des abonnés. Je fais des vidéos pour m'exprimer. Et les gens, s'ils ont envie de me suivre, ils me suivent. S'ils n'ont pas envie de me suivre, ils ne me suivent pas. Je ne suis pas obligé de trahir les amis, moi, pour pas perdre mes abonnés. Tu vois, Eric? Ça s'appelle de la trahison, tu vois. Ouais, mais moi, j'ai pas perdu mes abonnés parce que moi, j'ai dit que le Zincoin, c'était de la merde. Oh, bravo, Eric! Tu auras le prix enfoiré de l'année 2019. Je te jure, je te le décerne. Voilà. Voilà. Donc, non, évidemment. Comment vous faites pour vous payer votre base autonome, votre ferme, ou votre centre de soins, si vous n'avez pas la thune? Non mais juste donnez-moi une réponse à cette question. Comment vous faites? Parce que moi, tous les gens chez qui je vais, qui ont déjà des centres de soins et qui ont déjà une maison, sont des gens qui l'ont acheté à un moment donné. Donc à un moment donné, il faut de l'argent. Moi, je n'ai pas cet argent. J'ai travaillé comme musicien toute ma vie, j'ai trimé toute ma vie. J'ai pas à gagner suffisamment, je le dis, pour me payer une baraque. J'aurais pu si j'avais pris un crédit il y a 30 ans, mais je ne l'ai pas fait. J'ai été con d'ailleurs. Et si je l'avais fait, j'aurais été pleinement dans le système bancaire, du coup. Ah ouais, oui, j'aurais pris un crédit, j'aurais payé 2 fois ma baraque avec un taux d'intérêt à 8% ou 10%. C'était les taux il y a 30 ans. Voilà, je ne l'ai pas fait parce que je voulais pas être dans le système. J'ai jamais voulu avoir de crédit. J'ai toujours payé mes voitures cash, mes voitures, voilà, en comptant. J'ai pris un crédit une fois, bagnole, sur 4 ans, voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, on m'accuse d'être dans le système parce que la crypto-monnaie, c'est dans le système. Mais la crypto-monnaie, bande de débiles, je parle à ceux qui sont les détracteurs de la crypto. Primo, vous ne pourrez pas y couper si vous voulez continuer à avoir une vie sociale. Parce que bientôt, c'est ça. Bientôt, ça sera carte de crédit et fin de l'histoire. Je sais que c'est pas bien. Je sais que c'est mieux d'avoir du cash, que ça donne de la liberté d'avoir du cash que l'on peut. Mais ça va disparaître. Vous voulez faire quoi pour empêcher ça? Vous allez faire quoi? Manifester comme aujourd'hui, pacifiquement, comme ça, avec le sourire, avec Anne-Edouard Philippe qui vous salue en vous disant « C'est bien les gars, vous êtes des bons Français, des bons patriotes, vous avez manifesté bien pacifiquement. » C'est ça que vous voulez faire? Pour changer ça?
Vous allez faire quoi? Si demain vous allez dans la rue et que vous commencez à vous friter et que vous dites nous on veut pas que ça change, on veut du cash et on veut du pouvoir d'achat et on veut supprimer la dette et on veut sortir de l'Union Européenne, je vous jure j'arrive. Vous voulez le faire? Vous allez le faire? Non, vous n'allez pas le faire parce que ceux qui nous traitent d'être dans le système sont déjà bien planqués en Bulgarie. D'accord? Moi je suis planqué au Maroc, je suis pas planqué mais je suis parti parce que je savais très bien que les Français jamais ne réagiront. D'ailleurs, ils ne réagissent pas non plus à la loi contre l'antisionisme qui est passée avant-hier soir. Personne ne réagit. C'est ce qu'il y a de plus grave qui est passé de plus grave ces 20 dernières années. Tout le monde s'en fout. Voilà. Et vous voulez que moi je revienne? Non, alors attendez. Mettons les choses au clair. Hein, la crypto-monnaie, elle fait partie du système. C'est clair. Voilà. Sauf que les blockchains sont décentralisées. Et ça, c'est un truc que Éric Pérou ne comprend pas. Ça, la blockchain, non, c'est pas... Non. C'est pour lui, non, c'est pas le Pérou du tout. Quoi. Voilà, donc une blockchain, c'est décentralisé. Ça veut dire que ça n'est pas connecté aux banques mondiales, aux banques centrales. C'est pas connecté, c'est décentralisé. Voilà. Donc ça veut dire que c'est autonome. Voilà. Alors oui, certes, après, grâce au Bitcoin et grâce donc, à la conversion en Bitcoin, tu peux arriver à acheter du dollar, acheter de l'euro, acheter du yen, acheter ce que tu veux. Et là, tu es obligé effectivement de te raccorder à la banque. Mais pour autant, le système des blockchains est totalement indépendant du système bancaire. Voilà, point. Donc déjà, je ne vois pas où c'est dans le système. Deuxio, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Maintenant, je ne vois pas comment vous allez faire dans les années à venir si vous ne prenez pas ce virage. Eric, je suis désolé de te le dire, mon mec, je vois pas comment tu vas faire pour continuer à payer tes travaux, parce que bientôt, le cash, ça disparaîtra, même en Bulgarie, et je vois pas comment tu feras, tu seras obligé. Tu seras obligé d'avoir une carte de crédit pour payer, et ça sera soit une carte de crédit en Bitcoin, soit ça sera une carte de crédit en stablecoin bulgare. C'est ça qui va arriver dans les 5 ans à venir. Voilà. Si vous pigez pas ça, vous êtes foutu. Voilà. Moi, je dis pas que je suis d'accord avec ça. Je dis qu'il faut prendre le train en marche et qu'il faut essayer d'en tirer parti. D'en tirer profit aussi, bien entendu, pour réaliser ses rêves et ses entreprises. Sinon, vous n'y arriverez jamais, parce que vous allez être mis en esclavage demain. C'est déjà le cas avec la banque. Vous avez vu comment, avec l'usure, ils ont mis les nations en esclavage. Vous avez vu comment, avec les 2500 2500 milliards d'euros de dettes qu'on a envers des gens dont on ne sait rien, on ne sait pas qui ils sont. Vous avez vu comment on est foutu à genoux, comment la France, elle est foutue, elle est par terre. Bon, écoutez, soit vous êtes dans le système et vous comprenez que demain, c'est les monnaies numériques qui remplaceront le cash. J'ai été le premier à le dire que le cash allait disparaître. J'ai été un des premiers à le dire. Et je suis l'un des premiers à l'avoir déploré, mais je sais que c'est inévitable, parce qu'il n'y a pas assez de réaction parmi le peuple. Voilà. Et on le voit encore aujourd'hui, journée de grève nationale, le 5 machin. T'as vu, Jim, qu'est-ce qui va se passer le 5? Bah, on a vu. Magnifique. On a réussi à rendre le sourire et la joie à Édouard Philippe. Bravo! Extraordinaire. Voilà. Donc, s'il vous plaît, foutez-moi la paix avec le Zincoin, foutez-moi la paix avec le chemin que j'ai choisi de suivre, qui est un chemin juste. Pour moi, il n'y a pas plus juste. Et ceux qui croient que l'argent, c'est l'inverse de la spiritualité, je vous renvoie à ma vidéo sur la chaîne Jim Leveilleur, où j'explique parfaitement que c'est tout à fait faux, que l'argent peut être parfaitement spirituel. Et j'en prends pour exemple Mère Amma, qui prend les gens dans ses bras, dans le monde entier, gratuitement. Les gens donnent des dons, et avec cet argent, elle construit des hôpitaux, des écoles. Si vous trouvez que c'est pas avec l'argent qu'elle le fait, mais que c'est avec les poils de son cul, ben, envoyez-moi des vidéos où on voit que Mère Amma construit des hôpitaux et des écoles avec les poils de son cul. Et là, je m'excuse, hein, je dois le respect, mais je suis obligé de dire des phrases choc pour que les gens comprennent les conneries qu'ils disent. C'est grâce à l'argent bien intentionné, gagné de manière bien intentionnée et honnête, qu'on arrive à faire des projets honnêtes et lumineux. C'est pas avec les poils de son cul, monsieur Éric Pérou. Alors maintenant, restez dans votre bicoque en Bulgarie et lâchez-moi la grappe. Oubliez-moi, vous m'avez trahi, on n'en parle plus. Fin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse avec la vidéo de Karim qui est en live au moment où j'enregistre cette vidéo. Et on se retrouve en live dimanche soir, très probablement, ou samedi soir. Merci de m'avoir écouté, à bientôt. Ciao.